est notre champion. Il doit vaincre 2 fois ses adversaires pour empocher le jackpot. Louis Dieudonné et Marie-Thérèse sont ses challengers dans Aristo Quiz, présenté par la superbe marquise de Montespan. Ça fait toujours plaisir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et quel plaisir de vous retrouver sur Louis XIV TV, votre chaîne préférée. J'aimerais dire un bonsoir chaleureux à nos candidats. Antonin a été le grand champion de nos sélections. Antonin, vous avez fait très fort. Vous avez 40 ans, je crois. Voilà, oui. Et votre métier, c'est courtisan, c'est cela? C'est cela. Mais en quoi ça consiste pour nos téléspectateurs qui n'ont pas la chance de faire partie de ce club très fermé? En fait, l'essentiel du métier, c'est de flatter le roi en attendant qu'il vous distribue des faveurs. Antonin, du fond du cœur, je vous souhaite bonne chance. Mais comme je sais que vous êtes très très fort, nous vous avons choisi des adversaires à votre mesure. Marie-Thérèse, vous êtes reine de France, c'est ça? Tout à fait. Ça consiste en quoi? Qu'est-ce que vous faites? Rien. Mais c'est passionnant. Louis Dieudonné. Louis Dieudonné, j'aimerais vous connaître un peu mieux. Vous êtes roi de France, c'est ça? Tout à fait. Ça consiste en quoi? Eh bien, j'ai été élu par Dieu pour me tourner les pouces. C'est tout? Oh non. Je distribue aussi des faveurs à ceux qui me lèchent les bottes. Oh, mais ça a l'air pointu, bravo! Alors, nous découvrons les thèmes de ce soir. La sorcellerie aujourd'hui. Les ministres des Finances qui ont mal fini. Ouais, mais beaucoup. La météorologie moderne. Les plats préférés du roi. Ah oui. Antonin, c'est à vous de choisir. Je me risque, je vais choisir les ministres des Finances. Un indice pour nos téléspectateurs. Top, je suis un grand argentier de France, connu pour avoir détourné à mon profit les fonds publics. Monsieur Fouquet. Voilà, monsieur Fouquet. Alors, quand vous m'avez dit que vous n'aviez pas et que vous n'aviez jamais eu de compte en Suisse, vous m'avez donc menti. Non, ça c'était vrai. Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Et là, il n'y a pas marqué Banque de Genève, peut-être? Ah bon? Genève, c'est en Suisse? C'est la mauvaise réponse. Oh bon. Pendant mon ministère, j'écrase tellement les petites gens sous la pression fiscale que tout le monde me déteste. Nicolas Fouquet. À votre place, je garderai un peu pour l'hiver. On vous a dit que non. Quand je commence ma carrière, je ne connais strictement rien aux affaires économiques. Nicolas Fouquet. Pourriez-vous nous préciser quelles mesures vous comptez prendre pour contenir l'élévation générale du niveau des prix et des salaires? Ça aurait pu être lui. Comment il s'appelle, le ministre qui a fait croire qu'il pouvait résoudre la crise pétrolière à lui tout seul? Monsieur Giscard d'Estaing. Non, obsédé sexuel. Nicolas Fouquet. Mais je vous confirme aussi que ça aurait pu être lui. Il aurait essayé de vous séduire, Marquise? Sire, ma vertu m'a servi d'armure. C'est beau ce que vous dites. Oh, monsieur Fouquet, quel plaisir! On m'a dit que vous vouliez deviser avec moi. Marquise, accepteriez-vous de dîner avec moi pour 50 000? Oh, monsieur le ministre, avec vous, le mot deviser prend tout son sens. Pour 50 000, j'accepterais volontiers de dîner avec vous. Ah, fort bien. Seulement si vous avez dans l'idée de dîner avec moi, ben, je crains que vous ne mésestimiez le charme de ma conversation. Diantre, vous êtes bien dur en affaires. 100 000. Nouveau franc? Ancien franc. Vous êtes un cuistre. Et comptez sur moi pour que tout le monde le sache. À commencer par le roi. Non, attendez, Marquise. Combien pour votre silence? 150 000? Ancien franc. Mais c'est de l'extorsion. Sur ce point, monsieur le ministre des Finances, je ne vous contredirai pas. C'est vous l'expert. Comment ils s'appellent, les messieurs du Sofitel? Monsieur Strauss-Kahn. Non. On saurait pu. Je suis accusée d'avoir ménagé des grandes fortunes pour des raisons politiques. Comment il s'appelle, l'ami de la madame de L'Oréal? Monsieur Werth. Non. Oh bah ça aurait pu. Et d'avoir fait refaire luxueusement mon petit chez-moi aux frais du trésor public. Cette fois, pas de doute. Oui. Nicolas Fouquet. Bonjour, sire. Merci de votre visite inopinée. Vous avez vu, c'est le petit cabanon dont je vous ai parlé. Vous appelez ça un petit cabanon, vous? Oh, c'est-à-dire que je l'ai fait rénover avec mes modestes moyens. Ce ne serait pas plutôt avec mes modestes moyens à moi?
Enfin, c'est une obsession chez vous, hein. Oh, ça va. Bon, comment il s'appelle, les ministres qui s'est fait aménager un appartement des 300 mètres carrés aux frais du contribuable? Monsieur Guémard! Non! Bon, ça aurait pu. On raconte que j'aurais été jugée digne d'être ministre des Finances en raison de mon habileté au billard. Cette fois, pas de doute, Nicolas Fouquet. Sire, Oui. je vous parie que j'arrive à la mettre dans le trou du premier coup. Écoutez, mon cher Fouquet, si vous y parvenez, je vous nomme ministre des Finances. Oh. Mais non, sire, Nicolas Fouquet, c'était au bilboquet. Elle a dit au billard. Au billard, c'est Chamillard! Monsieur, c'est admirable. Quel ministre des Finances exceptionnel vous feriez? Oh, bravo! Bravo, Lausanne! On a fait à mon sujet cette chanson. Il fut au billard un héros. Et comme ministre, 1-0-0-0. Bravo! Bravo, Antonin! Et maintenant, vous devez décider si vous voulez partir ou remettre votre victoire en jeu. Un temps de réflexion. Je reste. Bravo! Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau jeu.